chef coutumier. Tout ce qu'ils allaient faire, consultation d'abord, chef coutumier. C'est ce qui va d'ailleurs justifier. Quand ils vont dire que l'homme blanc va quitter ici, les gens n'y croyaient pas. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à raconter. Non, on a vu des mystiques à Kin, Batami Kousei qui sont sortis dans tous les sens. Et Mundela Kimi. Oui. Les peuples n'étaient pas au front de cette guerre. À l'époque, quand une guerre arrivait, le chef coutumier n'appelait pas son peuple pour aller en guerre. Il leur disait, rentrez dans vos maisons, que personne ne sorte. Il était seul dehors. Et des armées étaient déviées. Ils déviaient. Et ils s'en allaient. Mais ils n'avaient pas des avions de chasse. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? C'est là la bonne question. Première table ronde sur l'indépendance du Congo. Sur les 100 personnes de la délégation, 30 chefs coutumiers, représentant toutes les communautés du Congo. 30 chefs qui se parlaient entre eux dans une bonne alliance. C'est cette alliance que nous avons aujourd'hui. Et ils ont dit à table, indépendance tout de suite. Le peuple a eu peur. Mais nos vieux là, vous ne trouvez pas dit, non, 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 vous n'allez pas travailler avec l'intelligence du blanc. Vous allez revenir dans l'intelligence de chez nous. C'est supérieur à ce qu'eux font. Est-ce que vous pouvez définir un peu l'intelligence? Parce qu'il y a ceux qui me suivent qui risquent de vous perdre. Mais ce n'est pas difficile d'expliquer l'intelligence. Peut-être ceux qui me suivent, il y a des docteurs, de chirurgiens. J'aimerais bien que chacun puisse poser la question à son docteur, à son chirurgien. Mon docteur, à chaque fois que vous ouvrez un cerveau, avez-vous déjà trouvé les nerfs qui parlent l'intelligence? Personne ne trouvera. Et quand nous sommes là chez nous, en train d'étudier, pourquoi les autres ont-ils des capacités supérieures aux autres? On va vous dire que ce sont des neurones. Mais est-ce qu'on a déjà sorti ces neurones-là qui déclenchent les activités? Non plus. C'est pour dire que quand on veut parler intelligence, en termes ancestraux, on dit « Moi, nasoki a botami maye les alagate ». À la naissance, un enfant n'est pas intelligent. Il commence à acquérir l'intelligence selon que le papa ou la maman commence à lui donner une certaine pratique. Et il commence à découvrir et son intelligence commence à grandir. Mais on lui rappelle que ton intelligence, ce n'est pas ça qui va construire le monde. L'intelligence ne construit pas le monde. L'intelligence n'est qu'un acquis sur un corps. Il faut sortir de l'intelligence, mûrir et devenir sage. Passer de l'intelligence à la sagesse. La sagesse, c'est la maîtrise de l'intelligence. Ici, malheureusement, ces enfants qu'on envoie vers la découverte du monde, quand ils acquièrent l'intelligence européenne, occidentale, orientale, doublée des capacités métaphysiques, ils ont l'impression, ils se croient un peu comme ce garçon qui apprend à conduire. Il dit, papa, mais moi j'ai conduit, toi tu n'as jamais conduit, j'arriverai à Bruxelles avant toi. Et il est étonné qu'il arrive à Bruxelles, il dit, ton père est là depuis 4 heures. 4 heures avant que tu ne sois là. Mais je l'ai laissé à la maison, il n'y a pas eu d'avion. Mais comment il est arrivé? Mais le gars est arrivé. Ça veut dire, ton intelligence que tu crois intelligent là, ce n'est rien. Mais la sagesse, c'est ça qui va construire le monde. Et la sagesse, c'est ça qui manque à notre population. Mais comment faire pour y arriver? Parce que vous savez... Comment faire? Oui. C'est là que je suis toujours en train d'avancer. Parce que c'est un peu ça le sens. L'intelligence, la sagesse. Maintenant, quand on arrive à développer l'intelligence, quand on monte avec la sagesse, nos parents, nos ancêtres, qui sont allés à la première table ronde, ont dit indépendance tout de suite. Ils l'ont obtenue. D'où vient la difficulté? On définit la date du 30 juin. On revient au Congo pour préparer la deuxième table ronde qui était économique et culturelle. Économique, je pèse le mot. Exactement. Économique et culturel. Économique, parce que c'est là qu'ils devaient retrouver la fortune, les sociétés minières, les sociétés agricoles, tout ce que, c'est-à-dire la remise et reprise avec la colon, ou le colon, avec la colonisation, avec le pays colonisateur. Et de l'autre côté, c'est la table ronde culturelle, là où il fallait récupérer la mémoire congolaise. Ah oui. Vous allez encore me demander, mais c'est quoi la mémoire? De même que je dirais, mais c'est quoi l'intelligence? Mémoire, c'est quoi mémoire? Ah, âme.
Il semble que c'est l'assiette de la mémoire. On dit mémoire ou de la mémoire? La mémoire. La mémoire. Parce que le français, c'est compliqué aussi. Je crois que la sagesse nous L'âme, c'est l'assiette. Ah, l'âme, c'est l'assiette de la mémoire. L'âme en la personne ne disparaît jamais. L'âme ne meurt pas. Donc, il y a quelque chose que l'homme ne gère pas, qui ne découvre que quand on vous amène dans des loges. Et encore, quelles loges? Les loges occidentales, comme les arts martiaux, quelqu'un qui va apprendre le shokodan ou quoi, comment, le taekwondo, je prendrai un seul exemple. On peut vous monter jusqu'au deuxième Dan. Mais vous n'arriverez jamais au 15e parce que le 12e et 15e est réservé aux Chinois. On peut vous faire monter jusqu'au top. Mais il y a un top que vous n'allez jamais contrôler parce que ce ne sont pas vos loges. Ils vont toujours vous gérer. Et quand vous découvrez ça, vous dites, mais pourquoi c'est que je découvre ici? Mon père ne m'a jamais montré. Mais ton père t'a toujours dit, mon enfant, tout n'est pas permis à tout le monde. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'une capacité de sagesse pour te permettre de travailler et d'inventer. C'est tout. Quand vous prenez les esprits extérieurs qui viennent s'asseoir sur l'âme et sur votre esprit à vous, vous n'allez jamais créer. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire, la remise reprise culturelle n'a pas été faite. La remise reprise financière n'a pas été faite. Pourquoi? Parce que la deuxième délégation dans laquelle tous les chefs étaient maintenant debout pour aller dire maintenant on va arracher l'indépendance de l'homme congolais. L'indépendance politique, la date, ce n'était pas ça. Le plus grand combat, c'était arracher l'homme congolais, arracher la mémoire et ramener l'âme. Et nos enfants, embarqués dans la folie, dans la furie du bonheur de tout ce que les Blancs ont laissé, ont embarqué dans cette deuxième délégation des conseillers belges. Ceux-là qui savaient qu'on était en train de tout arracher. Vous les avez mis dans vos blocs de conseillers, vous avez laissé les chefs qui étaient les garde-fous. Parce que vous avez considéré que le peu de français que vous parlez, c'était ça la vie. Et jusqu'à ce jour, quelqu'un s'est permis à Bruxelles de montrer la dent de Lumumba pour dire je les porte en médaille. Le sang d'un Tétéla, le sang d'un Louba, jeune qu'il est, il se réchauffe quand on lui montre l'habit de sa mère. Aucun Moulouba, aucun Tétéla. À Bruxelles, ils font beaucoup de bruit. Aux États-Unis, vous faites beaucoup de bruit. Autant que vous voulez. Qui se lève pour dire, c'est lui-là qui avait montré cette dent, doit nous les ramener? J'aimerais peut-être vous rappeler. Dieu le veut. Le journaliste français, là, cet homme de service et de sécurité de renseignement, cet agent-là double, qui a disparu au Congo, au pont Maréchal. Patrick de Dieu le veut, oui, oui. Qui a disparu dans ce pont Maréchal. Jusqu'à aujourd'hui, la France recherche. Imaginez qu'on vous dise qu'un Foumou qui est ici, dans votre plateau, il déclare ici, d'ailleurs, ce type-là, c'est moi qui avais pris sa chemise. Donnez-moi le nombre de secondes que les services américains et français mettront pour très vite me cueillir. Parce que le peuple américain, le peuple français sera debout pour dire, prenez-nous ce type tout de suite. Eux, ils ont une valeur humaine que vous n'avez pas. La mémoire, l'âme. Là où nous devions arracher la liberté du Congolais, vous l'avez perdu parce que vous aviez préféré parler du bonheur, comme tout le monde qui crie aujourd'hui quand il y a élection, on peut inventer tout ce qu'on veut. Tous, c'est de prendre les pouvoirs. Non, pouvoir, c'est un mot. Pouvoir. Pouvoir, c'est un mot. N'écrivez pas pouvoir comme vous l'écrivez. Les pouvoirs, c'est autre chose, ce n'est pas physique, c'est métaphysique. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons le grand chef Mfumu Difima Pauls, qui est le secrétaire général de tous les grands chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Il vient de lancer cet appel et j'espère que vous, patriotes résistants congolais, vous qui aimez ce pays, un défi nous a été lancé ce soir. Nous devrions tout faire pour récupérer, par reconnaissance de notre identité, cette dent de 7 héros que nous avons eu au Congo, dont le nom est repris dans toutes les grandes villes, dans toutes les capitales du monde, de l'Orient à l'Occident, dans tous les coins, vous retrouverez le nom de Patrice Emery Lumumba.
Vous comprenez, chers amis, chers frères et amis spectateurs de Code 243, que nous rentrons dans une profondeur aujourd'hui pour comprendre les raisons fondamentales, les raisons cachées qui font qu'aujourd'hui, ce grand pays, qui a toutes les richesses du monde et toutes les potentialités pour être non le numéro 2, mais être la gâchette, non pas de l'Afrique, mais du monde, puisse jouer son grand rôle. Je me tourne encore une fois vers vous, grand chef, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voulais finir avec, parce que on parlait de ma visite aux États-Unis avec les universités américaines. Toujours en restant sur l'affaire Lumumba. Je dis, dans notre tradition, si aujourd'hui on dit que dans le voyage de Fumu, on ne l'a plus retrouvé, ma famille, mon clan se met en deuil. Ils ont quelques jours, 1 an, ou pour les grands chefs, 3-4 ans, de deuil pour implorer et demander qu'ils puissent dire ce qui s'est passé. Qu'on le retrouve. C'est notre culture. Et le seul jour où on retrouve une seule chemise de Fumu, ce jour-là, les funérailles commencent. Dès qu'on a montré la chemise, qu'on vient de retrouver la chemise de Fumu, les deuils commencent jusqu'à ce que cette chemise revienne et contienne les deuils. Tant que cette chemise ne sera pas revenue, le monde ne sera pas tranquille. Si je peux encore parler de Lumumba, rien que comme exemple, j'irai encore plus haut que lui. Simon Kimbangu, on allait y arriver. J'irai plus loin que lui, Kimpavita. Des esprits qu'on a bousculés, pour lesquels on n'a pas fait de funérailles. Et ça, ce n'est qu'un exemple sur autant d'esprits qui entourent le monde. Et qu'aujourd'hui, dans les universités américaines, j'attire l'alerte. Le monde est bousculé. Tout le monde veut parler de pollution. Non, il faut bloquer la pollution parce que au pôle Nord, là, il y a les glaciers qui commencent à fondre. Ok, c'est bon. J'aimerais vous donner un autre exemple. Il y a des tempêtes qui traversent les États-Unis. Ils traversent de l'Est à l'Ouest sans casser une seule maison, sans casser un seul arbre. Mais il y a des tempêtes moins fortes que le premier, mais son passage, il rase tout. D'où ma question. Si l'Européen et l'Américain, je les fais réfléchir, pour qu'ils puissent me dire, sur base de quoi donnent-ils de nom aux tempêtes? Puisque c'est la météo. Si auparavant, à chaque fois qu'on donnait un nom, c'était par rapport à la personne qui l'a découvert. Mais quand ils donnent le nom actuellement, ils donnent par rapport à quoi? Pourquoi reconnaissent-ils que ce sont des esprits? Pourquoi vous, les nôtres, vous ne croyez à l'esprit que quand c'est l'homme blanc qui en parle? Ils sont voilés. Pourquoi? Et quand nous parlons, ça c'est des sorciers. Et c'est des saints, vous là, vous êtes les enfants des sorciers. Mais si ce n'est pas le néocolonialisme, vous êtes où? Vous êtes où? Voilà là où se situe le problème. L'indépendance culturelle ne s'est jamais fait. L'indépendance économique ne s'est jamais fait. Il n'y a plus rien eu jusqu'à aujourd'hui. Même 3 personnes ont tenté à Bruxelles, pour ceux qui me suivent de Bruxelles. Kamanda, Nimi. 4. Vous étiez 3. Kamanda, Nimi et Pinga Kasenda. Oui. Tous les 3 ont voulu rebousculer les histoires anciennes. Ils ont fini comment? Ils ont fini comment? Qui ne le sait pas? Est-ce qu'il y a-t-il eu remise et reprise entre le roi Baudouin et le président Kasavubu? Rien. Tout s'est résumé en un mot. Une page, à dater d'aujourd'hui, le Congo est devenu indépendant. Point. Signé le ministre des Affaires étrangères belge et le ministre des Affaires étrangères congolais. C'est quoi cette bêtise? Et les Congolais se disent, ok, voici l'occasion entre nous d'abord de mettre les choses au point. Rappelons les anciens, rappelons les ancêtres qui puissent nous aider. Ils disent, mettez une loi en place. La loi fondamentale se met en place en 63. À peine qu'on fait appel au chef coutumier, où on reconnaît, la loi fondamentale reconnaît 30% des chefs coutumiers au Sénat, 30%
à l'Assemblée nationale. Je parle bien 30%. Le chef coutumier n'était pas appelé aux élections. Parce qu'il est considéré être parent. Et que sa présence là-dedans dans ces institutions, c'est pour canaliser la sagesse. Ah oui, c'est quoi cette histoire? Pouf! Les coups d'État. Tiens, les coups d'État. Ce sont les chefs coutumiers qui ont fait les coups d'État en 63. Mais Bosimbagi Moutassa, il coup d'État. Ah non, non, avançons. Il fait son coup. En 65. Il maîtrise tout. Il neutralise tout. En 69. Il vient vous voir. En 69. Vous pensez non, en 69. En 69. Il reste notre fils. Que ce soit Kassavou, que ce soit Mobutu, que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit vous, ou tous ces Congolais, à Kinshasa, au Congo, et ceux qui font du boucan partout, vous êtes nos fils. Vous n'allez pas nous échapper. Ce ne sont pas des ailes. Retenez ça. Quoi qu'il en soit qui vous arrivera en Europe, et ça, il faut retenir. Mobutu a reconnu ses failles. Il est reparti vers le parent, vers l'ancestral, pour dire, j'ai compris que j'ai besoin de vous. C'est un fils qui a demandé. Il avait le pouvoir du pays. On l'a intronisé. On lui a donné le toc. Les léopards qui se retrouvent aujourd'hui dans le drapeau, dans les effigies congolaises. Les armoiries, oui. Dans les armoiries, ces léopards n'est pas Mobutu. Ces léopards existaient bien avant. C'est les chefs coutumiers. Tous vos cachets que vous avez dans vos passeports et tout. Mais vous nous retrouvez dans tout ce que vous touchez. Tout. J'avance. Mobutu prend le pouvoir. On l'intronise partout. On lui dit, va. Mobutu est devenu un koi. Il n'y a pas un seul chef d'État au monde qui pouvait regarder Mobutu comme ça 2 minutes. Personne. Parce qu'on lui a donné Babilima et le Congo a pris une certaine valeur que ces Congolais-là étaient respectés partout. Pas un seul pays africain ne pouvait parler. Pas un seul pays asiatique ne pouvait parler. La Chine, c'est encore des gens qui s'est pliés aux Congolais. L'Amérique s'est pliée aux Congolais. Le Congo, c'était les États-Unis. Avec son pouvoir ancestral. Et Mobutu va faire sa première tournée. Et quand il revient, il dit recours à l'authenticité. Et on l'a drainé dans les méandres de goût du monde. Il a retrouvé l'Europe telle que vous retrouvez les États-Unis aujourd'hui. L'aisance. Alors que l'Indien lui vous dit, je n'ai pas besoin de richesse, j'ai besoin du respect et de la paix. Ça, c'est les natifs ici qui vous le disent. Mais vous, non. La considération et les valeurs ancestrales, vous les avez perdues. Mobutu a fait tomber cette valeur. Et il a commencé par nous balancer la loi Bakajika. Parce que les coutumiers ont commencé à l'interpeller, à les bloquer. Il dit, dans ce cas, allez, loi Bakajika. Basé sur tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont arraché sol et sous-sol des chefs coutumiers pour l'envoyer vers l'État congolais. Qu'est-ce que vous en avez fait? Permettez que je l'arrête un peu là. Est-ce que Bozana Kandati Lelo, c'est peut-être pour ça que... Je crois que... Non, en perdant ce pouvoir ancestral qu'on lui a donné, Mobutu perdait aussi. Et c'était son départ. Il nous a fui en essayant d'amener le Congo vers le Zaïre. En disant, je resterai seul président, on ne me touchera jamais au Zaïre. Mais on lui a fait voir que le Zaïre s'était posé, c'est le Congo. Il fallait l'enlever. Et aujourd'hui, il est parti. Le Zaïre est quelque part, où lui-même est d'ailleurs. Et là, d'ailleurs, j'ai toujours dit, si sa famille biologique tient à protéger les valeurs ancestrales de leur descendance biologique, il y a des cérémoniales. Hein. Parce que Mobutu n'est pas au Congo. Hein. Non, ça, je vous informe. Mobutu n'est pas au Congo. Mobutu est quelque part. Pour ceux qui ont travaillé avec lui
Posez la question à ceux qui ont travaillé avec lui. Ils savent où il est. Ils savent. Ils savent. Qu'il soit seulement honnête de dire à la population congolaise, pardonnez-nous. Nous sommes vos enfants, très chers autorités traditionnelles. Nous revenons. Nous n'allons jamais jeter nos enfants. La tradition congolaise ne jette pas son fils. Ne rejette jamais un enfant. C'est notre tradition. De la même manière que je disais, que Mobutu, dans son jeu, va revenir en affront avec Mosé Kabila. D'abord avec Tshisekedi, bousculade, conférence souveraine, oui. où même les chefs coutumiers vous disent, si vous ne venez pas vers nous, il n'y aura rien. Personne n'y a cru, il n'y aura jamais rien. Et il n'y aura jamais de remise et reprise entre Mosé Kabila et Mobutu. De la même manière que Mosé en entrant dit, je veux voir les chefs coutumiers. Il ne les a vus que pour traverser Kisangani parce que l'avancée de l'AFDEL a été bloquée au niveau de l'entrée de Kisangani. Mais dès qu'il a parlé avec le premier chef de Kisangani, qui lui ont dit, à Tingi Tingi, hey, tu peux y aller. Il est arrivé à Kinshasa comme une carte. Il meurt. Pas de remise et reprise non plus entre Joseph Kabila et son père. Non plus. Est-ce que père... Je ne remettrai pas en cause le parole de Mosé Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a présenté un fils et son fils. Chez nous, on dit Soit. par respect d'un défunt. Par respect d'un défunt. De surcroît chef de l'État au Congo. De surcroît martyr qui a fait suer son sang. Il n'a pas pris femme d'autrui. Mosé n'a pas pris femme d'autrui. Mosé ne s'est pas fait fortune pour son combat. Mais Mosé a ramené le Congo aux Congolais. Il a ramené une valeur que tout le monde a appréciée. Par respect. Il laisse un fils, adoptif ou pas, biologique ou pas. Je dis par respect. Mais Mfumu, là-dessus... Par respect, il y a des débats qui sont des débats qu'on soumet à l'Assemblée nationale. Il y a des débats qu'on soumet à la Cour suprême. Il y a des débats qu'on ne soumet à l'Assemblée nationale qui est quand on l'a mûri. Mfumu, mais Mosé est entré avec 9 armées chez nous. C'est ce que je dis. Mosé est entré avec 9 armées, oui. Oui. Certes, oui. Mais quel est l'objectif pour Mosé qu'on n'a pas eu? Et lui-même aura déclaré que son alliance était une alliance de personnes qui n'étaient pas... son terme reviendra. Il a parlé d'aventuriers et tout ça. Oui, mais c'est ce que le conglomérat d'aventuriers. Exactement. Oui, Mosé va le dire. Je dis toujours, certes, vrai. Est-ce que le plus important dans un combat qu'on a mené par Mosé était-il d'arriver à un Congo assis? Ou est-ce que le plus important, c'était l'image des troupes qui l'ont accompagné? Non. Comme Mosé l'a dit, c'est quand ceux qui l'ont accompagné pour atteindre l'objectif qui a fait le bonheur des Congolais a considéré qu'ils ont voulu les déborder et qu'il a dit non, stop. Ce n'était pas ça l'objectif. Et là, il a été honnête. On ne peut pas lui reprocher ça. Il a été honnête en le disant. Le plus important, c'est que je relève. C'est que du moins, Mosé nous a ramené le Congo, nous les chefs coutumiers. Et n'oubliez pas que Mosé l'a dit. C'est la force ancestrale qui l'a conduit. Mosé a remercié Simon Kimbangu au stade. C'est grâce à lui que je suis arrivé à Kinshasa. Et Simon Kimbangu n'est pas autre qu'un esprit congolais. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons le secrétaire général de tous les chefs coutumiers et grand chef Mfumu Difima Bols qui est avec nous sur ce plateau. Vous comprenez, chers amis téléspectateurs,